à cette assemblée ordinaire du lundi 8 avril 2024. L'ordre du jour tel que présenté, on enlève le point 3.7. Alors, je vous demande d'enlever le point 3.7. Et à ce moment-ci, je recevrai une proposition pour ouvrir la séance et adopter l'ordre du jour tel que nous l'avons. Monsieur Chun, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Donc, on est déjà au greffe à 3.1. C'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2024. Vous m'entendez bien? OK. Donc, tout simplement pour savoir si vous avez des choses à rajouter, si tout vous semble conforme. Alors, si M. Ménard, vous proposez? Oui. Tout est beau? Oui. C'est bon. On est au dépôt de la correspondance. Rien de vraiment particulier. Beaucoup de résolutions d'appui là, pour les territoires incompatibles à l'activité minière, comme on a mentionné à l'Assemblée précédente. On est à 3.3. C'est la nomination d'un responsable pour la protection des renseignements personnels. Donc, avec la nouvelle loi, la loi 25, on doit prendre des mesures. Alors, l'objectif de la loi 25, c'est de mieux protéger les renseignements personnels que les entreprises et les organismes publics ont. Et considérant que depuis septembre 2022, la loi 25 prévoit que les entreprises et les organismes publics devront désigner un responsable et que la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme public est celle qui doit exercer la fonction du RPRP. Toutefois, ces fonctions peuvent être aussi données à quelqu'un d'autre, délégué par écrit. Mais à ce moment-ci, donc, le Conseil nommerait Éric Lachapelle, directeur général et greffier trésorier, comme responsable de la protection des renseignements personnels. Et ça me prend une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Gamelin, vous proposez? C'est unanime? Oui. C'est bon. On est à 3.4, c'est un octroi de contrat, autorisation de paiement à Ilotech. C'est pour la gestion du parc informatique et pour l'optimisation des ressources. Donc, la municipalité désire obtenir un service annuel pour la gestion de son parc informatique et pour l'optimisation de nos ressources. Donc, on a des besoins en matière informatique. Il y a eu 2 offres de services et puis l'offre de service de l'entreprise Ilotech pour la gestion de son du parc informatique a été retenue. Donc, il y a de l'expertise aussi dans le domaine là, qui est à considérer dans ça. Donc, le début du contrat, c'est pour la 15e semaine de 2024. Donc, c'est maintenant. Et le Conseil veut octroyer un contrat à cette entreprise pour la gestion de son parc informatique et pour l'optimisation des ressources. Et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Ilotech un montant maximal de 18 251,20 $. Ça comprend les taxes. Donc, pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat à Ilotech pour la gestion du parc informatique. Proposeur, proposition. Monsieur Barsalou, proposé. Oui. Ça convient pour tous? C'est unanime. À 3.5, c'est l'octroi d'un contrat d'autorisation de paiement à Ilotech aussi. C'est le projet d'intégration du parc informatique. Donc, la municipalité désire procéder à la gestion de son parc par l'entremise d'Ilotech et pour ce faire, elle doit s'intégrer dans le système en place. Donc, le Conseil veut octroyer aussi un contrat à l'entreprise Ilotech pour le projet d'intégration et payer un montant maximal de 4 819,75 $. Ça comprend les taxes à Ilotech. Donc, pour aller de l'avant avec cette démarche aussi, on doit avoir une proposition. Madame Annie Robichaud, vous proposez? C'est bon pour tous? Ça convient? Unanime? On est à 3.6, c'est l'octroi de contrat autorisation de paiement à HBCG Ingénieurs. C'est pour la mise hors service des immobilisations. Donc, la municipalité désire procéder à la mise hors service de certaines immobilisations. Donc, il y a une offre de service ici de 9 427,95 $. Ça comprend les taxes. Et le Conseil veut octroyer à cette entreprise le contrat. Donc, on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer un montant maximal de 10 500 $. Ça comprend les taxes.
pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat, autorisation de paiement, HBCG Ingénieur, mise hors service des immobilisations. Monsieur Lachapelle, juste peut-être nous dire c'est quoi la mise en service des immobilisations? Oui, donc c'est une nouvelle norme comptable provinciale. Donc, quand on fait les états financiers de la municipalité, pour 2023, c'est la première année, l'état financier qu'on va déposer d'ailleurs quelque part au mois de juin 2024. Donc, le gouvernement nous demande de voir parmi nos bâtiments, est-ce qu'on a des bâtiments qui pourraient être mis hors service dans les prochains mois, prochaines années? Si oui, est-ce qu'il y a des matières qui peuvent être contaminantes, genre de l'amiante, de l'essence dans le terrain ou des choses comme ça? Donc, ça doit être identifié. Et puis, par la suite, ça doit être estimé aussi pour voir la valeur de décontamination ou de remise en forme de ces bâtiments-là. Donc, c'est pour correspondre à une nouvelle norme comptable dans nos états financiers. OK. Merci des précisions. Donc, ça prend une proposition pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat. Monsieur Ménard, proposé. Ça convient pour tous? Oui. C'est unanime. Merci. 3.7, bien, on passe par-dessus. Donc, on est à 4. 4.1, c'est l'optation d'une permanence. Donc, un employé, le 13-0019, l'approbation vient à échéance le 10 avril. Donc, on recommande. Il y a une recommandation favorable du directeur général pour accorder une permanence. Donc, le Conseil veut accorder la permanence à cet employé au poste de trésorière adjointe, et ce, à partir du 10 avril 2024. On parle de Mme Mador. Tout à fait, Caroline Mador. Caroline Mador, qui va se joindre de façon permanente à l'équipe pour aller de l'avant avec ça, encore là, toujours par résolution. Monsieur Lalonde, vous proposez. Tout le monde est d'accord? C'est bon. Oui. On est à l'embauche d'une préposée à la bibliothèque, encore une fois. Ça arrive assez souvent, mais bon. Considérant la nécessité d'avoir une personne pour s'occuper de la bibliothèque lors de l'absence de responsable de bibliothèque et vie communautaire et occasionnellement des activités organisées par la municipalité, considérant la recommandation favorable de la directrice des loisirs et des communications d'embaucher Martina Fabry-Forgette. Donc, le Conseil attribue le poste de préposé à la bibliothèque à Mme Martina Fabry-Forgette et c'est à compter du 9 avril. Et on fixe son salaire horaire conformément à l'échelle salariale. Pour l'embauche d'une préposée à la bibliothèque, encore là, Mme Annie Robichaud, vous proposez. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Unanime? 4.3, c'est la démission d'une technicienne en prévention incendie. Donc, considérant que l'employé numéro 2205 a remis le 27 mars 2024 sa démission pour la municipalité de Saint-Ricard à titre de technicienne en prévention incendie et que celle-ci sera effective à compter de cette semaine. Donc, le Conseil accepte sa démission. Et pour accepter la démission, on doit encore aller par projet de résolution. Alors, ça me prend une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Oui. Ça convient? C'est unanime? C'est bon. On est aux finances, l'approbation du compte des dépenses du directeur général pour le mois de mars, donc 163,37. Donc, on doit approuver le compte de dépenses du directeur général. Alors, proposé par M. Barsalou, proposé. Oui. Ça va pour tous aussi? Oui. C'est bon. Maintenant, c'est l'approbation de la liste des déboursés des transferts budgétaires pour mars 2023. Donc, il y a eu des chèques émis par la municipalité pour 437 859,94. Il y a des paiements électroniques par accès des affaires des jardins pour 146 664,84. Il y a des salaires nets pour 61 845,95. Ça fait un total de 646 370,73. Et pour approuver les comptes et les transferts budgétaires, ça me prend une proposition. Monsieur Ménard, proposé. C'est unanime? Ça va.
On a une modification à 5.3 du montant affecté pour un projet de patinoire extérieure. Donc, il y a une modification au projet, du projet de la patinoire. Et il y a eu une résolution qui avait été passée. Donc, le Conseil veut reviser le montant du surplus pour le projet à 221 959,24. Ça comprend la subvention. Non, la subvention sera retirée de ce montant-là. OK. Donc, le coût réel pour la municipalité va être moindre de ce montant-là du contrat, moins la subvention. C'est ça. Exactement. La subvention est de... 150 000 Bien, c'est ça. Au moins, juste pour vous informer que ça ne coûte pas 221 000. Là. Non. Ça va coûter, ça, le contrat. Oui. Et à la municipalité? Le contrat total, c'est ça que ça coûte, mais bon, on a une subvention, une généreuse subvention pour faire ça. Donc, on va avoir des bandes neuves, on va s'installer comme du monde avec un patinoire extérieur. Ça s'utilise à l'année aussi. Ça va être décaqué l'été aussi. Oui, mais c'est ça que je pense que la saison va être pas mal plus étendue avec le deck hockey qui va être là que par rapport à la saison hivernale où on connaît vraiment les soubresauts de Mère Nature, puis on sait qu'on arrose la patinoire, puis des fois c'est peine perdue, là. En général, on se retrouve avec peut-être 10 à 15 jours de patinage ou d'utilisation de la patinoire l'hiver. C'est triste, mais c'est la réalité. Donc, deck hockey va venir prendre la place. Puis là, bien, on va se retrouver avec un 6 mois. C'est bien de le soulever, M. Lalonde. Je le savais, mais j'avais oublié, puis c'est important de le mentionner. Donc, une proposition pour aller de l'avant avec ce projet. M. Gamelin, ça vous connaît le patin? On est à 5,4. On parle du déficit de financement fédéral au niveau des infrastructures par rapport à la croissance démographique. Je ne vous lirai pas tous les considérants parce qu'on va en avoir pour ça va prendre plusieurs verres d'eau. Ce qui va être important de retenir, c'est que le Conseil dépose diverses demandes. Mais la plus importante, entre autres, c'est à ce que le gouvernement fédéral s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure qui comprend notamment un nouveau programme d'infrastructure d'eau potable et d'eau usée et augmenter les fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Nous, les catastrophes, ben, c'est, si on peut appeler ça ainsi, mais c'est nos chemins qui s'en vont en dérive. On s'est fait remettre ça en 1992 avec une enveloppe budgétaire de 10 000 $ pour entretenir nos chemins annuellement. Le montant a été indexé 18 ans plus tard. Ça fait du bien d'en parler, je m'excuse. Mais donc, pour insister, pour avoir des meilleurs rapports au niveau de la croissance démographique puis de l'apport financier du fédéral, à plusieurs niveaux. Donc, on dépose une résolution avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 considérants et plusieurs explications dans ça. Puis, on n'est pas tout seul à faire ça, là. On n'est pas tout seul à faire cette démarche-là. Alors, ça me prend une proposition pour déposer. Monsieur Ménard, proposez. J'ai pas bégayé avec celle-là. Là. Oui? C'est bien. On ne l'avait pas proposé. Non. Non, OK. Je pense que je suis un petit peu fatigué. J'essaie de me suivre. J'ai une bonne journée. Ça va se placer. Donc, on est à 6.1, sécurité incendie. C'est l'embauche de pompiers. Donc, le service de sécurité incendie compte une brigade. On est 21 actuellement. Le nombre autorisé par le Conseil, c'est 25. Donc, considérant que le service sécurité est à la recherche de candidats afin de combler ses postes, et on a quelques candidatures donc, qui sont acceptées. Donc, il y a eu un appel de candidature qui a été effectué pour le poste de pompier. Puis, on attribue, le Conseil veut attribuer le poste de pompier recru à Benoît Lapointe, Sébastien Robitaille et Yannick Auclair. C'est pour la municipalité de Saint-Bricard. On fixe leur salaire au taux horaire de 22,76
C'est selon la résolution de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, la 23-12-13-08. Donc, pour l'embauche de nos 3 pompiers recrues. Proposeur. Madame Robichaud, vous proposez? C'est unanime? Oui. On reste dans les incendies. C'est l'octroi de contrat autorisation de paiement à Air au Feu limité. C'est pour l'achat d'habits de combat. Donc, le Conseil veut octroyer un contrat à l'entreprise Air au Feu pour l'achat d'habits de combat. On veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 15 000 $. Ça comprend les taxes. Donc, pour l'octroi de contrat, autorisation de paiement à Air au Feu pour l'achat de combat. Dans le fond, c'est quelque chose qui est assez routinier. On fait du remplacement d'équipements qui est rendu périmé ou désuet. Alors, ça me prend une proposition pour aller de l'avant. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est bon, tout le monde est d'accord. Oui. 7.1. Aquadata, donc un octroi de contrat, autorisation de paiement. C'est pour l'appel d'offres 2024-003. C'est pour des services professionnels pour l'évaluation du réseau d'eau potable, un plan directeur et dimensionnement. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap a procédé à l'appel d'offres 2024-003 sur invitation pour obtenir des services professionnels pour l'évaluation du réseau d'eau potable, le plan directeur et le dimensionnement. Considérant que l'ouverture des soumissions s'est déroulée le 19 mars dernier et qu'il y a eu une seule entreprise qui a déposé une soumission, l'estimé était à 24 144,75 et il y a une recommandation du groupe GESPRO, groupe conseil, d'octroyer le contrat. C'est conforme, c'est donc l'entreprise Aquadata Incorporée. Et le conseil veut octroyer le contrat à cette entreprise pour l'appel d'offres en cause. Donc, les services professionnels, évaluation du réseau d'eau potable, le plan directeur et le dimensionnement. On autorise aussi le directeur général et greffier trésorier à payer à Aquadata un montant maximal de 21 408,35. Ça comprend les taxes. C'est même le poste budgétaire qui s'y rattache aussi. Donc, une proposition pour cet octroi de contrat à Aquadata. Monsieur Choun, vous proposez? C'est unanime. On est à un octroi de contrat et autorisation de paiement à FNX Innov Incorporé. C'est pour les services professionnels de contrôle qualitatif pour le projet du chemin de l'Église. Donc, vous savez, il y a la réfection du chemin de l'Église qui va commencer bientôt. Donc, il y a eu une ouverture de soumission qui s'est déroulée le 2 avril. Il y a eu 2 entreprises qui ont déposé des soumissions dans les délais prescrits. Et il y a une recommandation de GESPRO Groupe Conseil d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire qui était conforme. Donc, c'est l'entreprise FNX Innov Incorporée. Alors, le Conseil veut octroyer ce contrat pour cet appel d'offres pour des services professionnels de contrôle qualificatif, des contrôles de laboratoire pour le projet du chemin de l'Église. On autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à cette entreprise un montant maximal de 55 877,62. Ça comprend les taxes. Alors, pour l'octroi de contrat à FNX Innov Incorporé, une proposition. Oui, je propose. Monsieur Ménard, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est unanime, c'est bon. On est à la nomination d'un membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme. Donc, les membres du comité consultatif d'urbanisme sont nommés par résolution et conformément à l'article 8 du règlement 124-2012 sur le comité consultatif d'urbanisme de Saint-Polycarpe. Et il y a eu un appel de candidature effectué et la candidature de M. Maxime Bissonnette est retenue. Et une recommandation favorable d'inspectrice des bâtiments, environnement et préposée à l'urbanisme. Donc, le Conseil veut nommer M. Maxime Bissonnette, résident de Saint-Louis-Cap, comme membre citoyen du comité consultatif d'urbanisme. C'est bon jusqu'en novembre 2025 et c'est conformément à l'article 9 du règlement 124-2012 sur le comité consultatif d'urbanisme de notre municipalité. Donc, pour la nomination d'un membre citoyen au comité consultatif d'urbanisme.
Proposeur. Madame Robichaud, proposée. Tout le monde est d'accord, ça va? Oui. On est dans une demande de dérogation mineure. Une gorgée d'eau pour celle-là. Donc, considérant qu'il y a une demande de dérogation mineure qui a été déposée le 1er mars 2024, c'est pour le lot 6 359 291 du cadastre du Québec. Donc, l'adresse municipale, c'est une adresse future, c'est le 91 rue des Prés. Considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec un garage intégré, dont la marge avant sera de 6,03 et 6,01 mètres au lieu de 10 mètres, comme prescrit à la grille H126. Considérant que cette dérogation ne portera pas préjudice à autrui, considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, conformément à l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil invite tout intéressé à se faire entendre relativement à cette demande de dérogation mineure. C'est la 2024-01 qui est présentée ici ce soir devant le Conseil. Donc, aucun intéressé qui se fait entendre. Alors, le Conseil propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2024-01 pour le lot 6 359 291 du cadastre du Québec, dont l'adresse future est le 91 rue des Prés, afin de permettre la construction d'habitations unifamiliales telles que nous avons mentionné tantôt. Alors, une proposition pour aller de l'avant pour l'acceptation de cette demande de dérogation mineure. M. Gamelin, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est au sport, loisirs, culture et vie communautaire. C'est une demande d'aide financière. Le Club de l'Âge d'or de Saint-Ricat, c'est pour la location de la salle. C'est de mars à juin 2024. Donc, le Club de l'Âge d'or est un organisme à but non lucratif qui a une affiliation d'organismes associés selon la politique de reconnaissance des organismes. Le Club de l'Âge d'or a déposé une demande d'aide financière à la municipalité dans le cadre de la location de la salle Maurice-Ravary pour ses activités. Et le Conseil veut octroyer une aide financière. C'est au montant de 1 005 $. C'est au Club d'Âge d'or de Saint-Ricat pour la location de la salle Maurice-Ravary. Et on veut aussi autoriser le directeur général et greffier trésorier à faire le déboursé. Donc, M. Lalonde, vous levez la main, vous proposez. C'est unanime? Oui. On est au réseau Biblio, donc c'est une autorisation de paiement. Donc, une facturation annuelle par rapport au réseau Biblio de la Montérégie. C'est au montant de 14 971,72 $. Ça comprend les taxes. Et il y a aussi un 2 290 et 2. Donc, il y a deux volets là-dedans. Et les montants sont relatifs aux services obtenus par Réseau Biblio de la Montérégie. Et le Conseil veut autoriser le directeur général et le greffier trésorier à payer à Réseau Biblio de la Montérégie un montant de 14 971,72 $, comprenant les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, et ça représente des frais d'association. Et 2 290 et 2, c'est pour des frais d'exploitation. Le Conseil veut autoriser le directeur général à faire le paiement à Réseau Biblio. Réseau Biblio, M. Gamelin, le responsable de la bibliothèque, vous proposez? C'est unanime? Oui. On est au pavage Théoret, octroi de contrat, autorisation de paiement pour l'appel d'offres pour la construction justement de la patinoire extérieure. Donc, on est allé procéder à un appel d'offres public. Il y a eu l'ouverture des soumissions qui s'est déroulée le 21 février dernier. Il y a eu 6 entreprises qui ont déposé des soumissions. Donc, Aménagement Sud-Ouest, 270 593. EMC, Service Construction, 262 511. Construction B. Martel, 326 529. Pavage 360, 231 006 $ et 62 cents. Ali Excavation, 264 000. Puis, Pavage Théoret, 221 959 et 24.
Donc, il y avait eu un estimé à 276 000. Puis, bon, on est content, ça sort à 221 959. Donc, il y a une recommandation de GESPRO qui dit d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire et il est conforme. Donc, c'est l'entreprise Pavage Théoret Incorporée. Alors, on octroie le contrat à Pavage Théoret pour cet appel d'offres et on autorise le directeur général et greffier trésorier à payer à l'entreprise Pavage Théoret. C'est un montant maximal de 221 959 et 24, taxes incluses. Donc, pour aller de l'avant avec cet octroi de contrat à Pavage Théoret pour notre patinoire extérieure, proposeur, proposition, M. Barsalou, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord, c'est unanime. On a une ratification de signature, c'est pour le programme d'assistance financière pour la Fête nationale du Québec. Donc, évidemment, la volonté du conseil municipal, c'est d'organiser un événement dans le cadre de la Fête nationale du Québec. Il y a des délais pour les dépôts de demande d'assistance et le conseil veut ratifier l'autorisation à la directrice des loisirs et des communications à présenter et à signer la demande d'aide financière, ainsi que tout document qui donne plein effet à cette présente. C'est pour le programme d'assistance financière de la Fête nationale du Québec pour l'édition 2024. Donc, pour la ratification de signature, programme d'assistance financière pour la Fête nationale, Mme Annie Robichaud, vous levez la main, vous proposez. C'est bon. C'est unanime. On a un ordre de changement, autorisation de paiement à Taxibus pour des services de transport collectif. Donc, il y a eu une résolution qui a été faite, c'est la 2023-08-253, c'est un octroi de contrat à Taxibus pour des services de transport collectif. Et puis, il y a des montants supplémentaires qui doivent s'ajouter au prix du contrat initial. Donc, le Conseil veut ratifier l'ordre de changement en numéro 1, autoriser le directeur général et greffier trésorier à payer à Taxibus un montant maximal de 25 000 taxes incluses. Donc, ça porte le montant total à 45 000. En passant, ça obtient un succès inattendu. Je pense que transport collectif, en s'en allant vers ça, je pense qu'on est tous contents du résultat. Alors, ça me prend une proposition pour cet ordre de changement et le paiement à Taxibus pour le service de transport collectif. Monsieur Lalonde, vous proposez? C'est unanime? Oui. Est-ce que ce serait bon de mentionner comment ça marche, ce service-là, comment les répartitions de coûts et tout? Oui, c'est ça. Je pense qu'on va laisser notre directeur général nous expliquer ça en détail. J'ai pas les montants exacts, vous m'excuserez, mais effectivement, il y a une grosse partie de ces montants-là qui sont subventionnés. La problématique, c'est qu'on a tout le temps les montants de subvention après. Donc, la subvention est donnée dépendamment des résultats qu'on a, donc le nombre de voyages ou ainsi de suite. C'est pour ça qu'on n'a pas la subvention en réel. Donc, on dépose notre bilan à la fin de l'année. Taxibus dépose son bilan, voit le nombre de courses qu'il y a à Saint-Polycarpe et c'est envoyé à la MRC qui demande une subvention. Ça nous est payé par la suite. Donc là, il faut donner le montant. On paye le contrat à tous les mois. Évidemment, comme M. le maire a dit, c'est plus que nos espérances, donc il y a plus de monde. Donc la facture, évidemment, est augmentée parce qu'on paye au nombre de courses qui arrivent. S'il n'y avait personne qui prenait le taxibus, la facture serait presque inexistante, à part les frais d'administration. Mais là, il y a un succès, donc la facture est plus grande et la subvention viendra par la suite, qui couvre quand même, là, on y va à l'œil, mais quelque chose comme 75 % environ, là, qui est subventionné par le ministère là, provincial. Ça répond à votre question? Merci. C'est ça. C'est subventionné par le ministère des Transports, mais on doit attendre. Il faut déposer le bilan. Puis après ça, on est payé. Donc, content de voir l'engouement pour ça. D'ailleurs, on a aussi l'autre volet qui est le transport adapté, qui est offert aussi à nos citoyens. Donc, j'avais eu un proposeur pour aller de l'avant avec ça. Oui. 9.6, on est à l'adoption de la politique de la famille et des personnes aînées et de son plan d'action. Donc, il y a un comité de pilotage qui a été chargé de mener à bien le processus d'élaboration d'une politique de la famille et de mise à jour de la politique des aînés de la municipalité.
et a complété son mandat, notamment pour les actions suivantes. Il y a eu un examen du bilan des actions d'entreprise dans le cadre des politiques des aînés. Il y a l'établissement du portrait du milieu des familles et des personnes aînées. Il y a la recension des services et des ressources disponibles pour les familles et les personnes aînées. Il y a la détermination des besoins des familles et des personnes aînées, en particulier en procédant à des consultations auprès de celles-ci. Il y a l'élaboration d'un projet de politique de la famille pour la municipalité. Ça comprend une mise à jour de la politique des aînés et un plan d'action. Donc, le conseil municipal a pris connaissance de la politique de la famille et des personnes aînées de la municipalité de Saint-Brieuc-Cap. C'est un plan d'action 2024-2027. Et le conseil adopte la politique de la famille et des personnes aînées de la municipalité de Saint-Brieuc-Cap pour ce plan d'action. Alors, on autorise le maire et le directeur général et le greffier trésorier à signer la politique de la famille et des personnes aînées de la municipalité de Saint-Brieuc-Cap pour le plan d'action 2024-2027, qui donne plein effet à la présente. Et pour aller de l'avant avec ça, ça prend encore là une proposition. Monsieur Schoen, vous proposez? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, on est content de suivre ce que j'avais aussi mentionné. On est une municipalité amie des aînés, mais on a aussi à travailler avec nos familles. En passant, on est la municipalité avec la moyenne d'âge la plus jeune de la MRC. On est à la création et à la mise sur pied d'un comité de suivi sur le plan d'action 2024-2027 de la politique de la famille et des personnes aînées. Donc, il y a un plan d'action, il y a aussi la mise sur pied d'un comité de suivi. Donc, pour assurer le suivi du plan d'action, un comité de suivi qui doit être constitué. Et le conseil veut mettre sur pied ce comité de suivi du plan d'action 2024-2027 de la politique de la famille et des personnes aînées. Donc, on nomme les personnes suivantes comme membres du comité. Madame Annie Robichaud, donc conseillère au poste numéro 4, élue responsable des questions famille et aînés et présidente du comité. La directrice des loisirs de la municipalité de Saint-Brieuc-Cap, responsable administrative, chargée du suivi du plan d'action de la politique de la famille et des personnes aînées. Martina Fabry-Forgette, représentante des aînés de la municipalité de Saint-Brieuc-Cap et nouvelle employée de la municipalité à la bibliothèque. Michel Houd. Michel Houd, ça me dit quelque chose, ça, Michel Houd. Michel Houd, représentant des aînés de la municipalité de Saint-Brieuc-Cap. Alex Aumet, citoyenne de Saint-Brieuc-Cap. Émilie Moras, représentante du CISMO. Donc, le Conseil établit le mandat du comité de suivi, les principaux rôles et responsabilités de ses membres comme suit. Donc, on soutient la réalisation d'actions lors d'un processus de mise en œuvre. On effectue un suivi du plan d'action à la lumière des progrès réalisés et des changements en cours dans le milieu. On participe aux échanges sur les questions, sur les familles et sur les personnes aînées. On fait des recommandations au conseil municipal sur l'évolution des actions. On poursuit la réflexion sur l'évolution et l'émergence d'enjeux dans la communauté. Et on agit au besoin à titre d'agent de mobilisation pour favoriser la participation des acteurs du milieu. Donc, tout ça, c'est ce qui va servir. Donc, la mise sur pied d'un comité de suivi, très important. Et puis, pour mettre sur pied ce comité de suivi, encore là, on y va par résolution proposée par M. Barsanou. Vous proposez? C'est unanime? Oui, c'est bon. On est à une demande d'aide financière, le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges. C'est pour son ouverture officielle. Content que l'ouverture officielle, on y arrive. Donc, considérant que le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges a déposé une demande de don à la municipalité dans le cadre de l'ouverture officielle du centre, et le Conseil veut octroyer à ce moment-ci une aide financière au montant de 500 $ au Centre d'archives. Et on autorise aussi le directeur général et le greffier trésorier à débourser cette somme. Alors, pour le Centre d'archives, pour son ouverture officielle, ça prend une proposition. Je propose. Tout le monde propose? Oui. C'est bon. Donc, proposé par M. Ménard. C'est unanime, ça va l'air. Oui. Très content de voir enfin l'aboutissement
Ça se passe le 29. Vous m'avez envoyé l'invitation, Madame, le 29 de ce mois-ci. Alors, ça concrétise tout le travail qu'on a fait pour réussir à amener le centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges à Saint-Polycarpe. Très heureux du résultat. Vous savez comment j'en suis fier, Mme Robichaud, et je pense que tous les membres du Conseil, vous m'avez épaulé aussi dans cette démarche-là. On est au règlement. Donc, un avis de motion. C'est un avis de motion pour le règlement 203-2024. C'est relatif à la circulation des véhicules utilitaires, donc à usage agricole, sur certains chemins municipaux. Donc, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 203-2024, qui est relatif à la circulation des véhicules utilitaires à usage agricole sur certains chemins municipaux, est déposé et un avis de motion doit être donné à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou une séance subséquente, le dit règlement sera proposé pour adoption. Donc, un avis de motion, quelqu'un pour déposer l'avis de motion. M. Gamelin, vous proposez? C'est-à-dire, vous déposez l'avis de motion. C'est bon? Là, je n'ai même pas besoin de demander. C'est unanime, c'est un avis de motion. On est déjà rendu au point 12. On est à parole au conseiller. Je commence avec vous, M. Lalonde. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles à nous communiquer, des choses à nous dire? Bien, je voulais juste remercier le service de déneigement. Maintenant, l'hiver est terminé. Je sais que ça n'a pas été un gros hiver, mais ça amène toujours son lot de défis. Puis, c'est ça. Remercier ce personnel-là dévoué là, pour leur entretien qui est toujours une renommée là, de notre municipalité. Merci. M. Ménard. Ben, je vous avais dit que j'avais pas grand-chose, mais j'avais quelques notes. C'est bon. Je reviens encore sur les habits de combat. Toujours la même histoire. On renouvelle les habits de combat à chaque année pour faire en sorte qu'on n'ait pas 20 habits de combat à changer parce qu'on ont une durée de 5 ans. Puis tout ça, c'est relié, comme je l'ai déjà dit, je le répète souvent, mais c'est important qu'on s'en rappelle. Il y a des cas de cancer chez les pompiers, donc les habits de combat doivent être nettoyés plus souvent, donc s'usent plus rapidement. C'est ce qui fait en sorte qu'il faut renouveler souvent. Petite chose, il va y avoir une journée porte ouverte à la résidence des seigneuries de Soulanges le 20 avril pour souligner le 20e anniversaire de la résidence. Un souper des bénévoles, c'est vrai qu'il est le 25 avril aussi. Le site, si jamais il y en a qui consultent le site Internet de la municipalité, parce que ça m'est arrivé d'avoir des petites erreurs, si vous allez sur Google, bien, à un moment donné, ça vous amène nulle part, c'est qu'il est en reconstruction. Donc, éventuellement, ça devrait se corriger. Mais ça peut arriver en ce moment là, qu'il y a des choses qui ne vous amènent pas au bon endroit. Et puis, vous allez bientôt entendre parler du 100e anniversaire du service des incendies de Saint-Polycarpe qui va avoir lieu en 2025. On est en train de démarrer ça, à préparer cet événement assez spécial. On fait partie des plus vieux services incendies de la MRC. Donc, on va souligner ça en 2025. Voilà. Merci, M. Ménard. M. Gamelin? C'est bon? Mme Robichaud? Bien, moi, j'aimerais remercier les gens qui étaient sur le comité de la politique de la famille et des aînés. Hein. On a travaillé fort. Si je vois Michel Houd, là, toujours présent à chaque rencontre. Là, ça a été vraiment un bel échange. Puis merci à tous ceux qui ont répondu aux sondages ou aux consultations publiques aussi. Ça a été enrichissant d'avoir l'opinion des citoyens. Merci beaucoup. M. Barsalou. Bon. Et puis, pour moi, c'est... La prévention, encore, ça va être une nouvelle année qui commence pour les agriculteurs. Donc, de faire attention sur les routes, laisser le passage quand vous pouvez. Merci. Parole au maire. Bien, c'est pas ça. Événement unique aujourd'hui, quand même. Hein? L'éclipse, il y en a que ça ne dérangeait pas, d'autres que ça a excité. En tout cas, ça rejoint quand même tout un public quand même d'un intérêt particulier avec un événement comme ça, où certaines régions du Québec ont profité de beaucoup de visiteurs, même de beaucoup de l'étranger. Alors,
un événement unique qui s'est passé aujourd'hui. Dossier de l'Arena, dossier qui est en pleine évolution, qui est tout près, je vous dirais tout près d'aboutir à un résultat. Une prochaine rencontre prévue cette semaine d'ailleurs dans ce dossier-là. Alors, on vous tient au courant des développements. Soirée des bénévoles. Donc, nos bénévoles, c'est toujours important de souligner leur apport dans toute la gamme de services qui nous est offert ou d'implication où les gens participent. C'est important. Donc, de souligner justement l'apport de nos bénévoles le 25 avril en soirée, fin de journée, soirée. On souligne justement cet apport vraiment important pour notre communauté. Pour moi, ça fait le tour ce soir. Donc, on est à la période de questions. Donc, Monsieur le maire, est-ce que vous me permettez d'ajouter quelque chose? Allez-y. J'ai mis en tête une autre annonce le 20 avril, mais en avant-midi, de 7h à 13h à Rivière-Bodette. Il va y avoir un brunch bénéfice pour l'UCMU. C'est quoi l'UCMU? C'est un organisme à but non lucratif qui vient lors des incendies. Parfois, ça peut durer longtemps. Parfois, les pompiers n'ont pas mangé. On se lève dans la nuit, puis là, on passe la journée là. Donc ça, c'est des gens bénévoles qui viennent, qui répondent aux appels et puis qui nous offrent un petit lunch, peu importe où est-ce qu'on se trouve sur le territoire. Donc, c'est un moyen de financement pour cet organisme-là. Donc, c'est le 20 avril de 7h à 13h à Rivière-Bodette à la salle municipale. Pas la salle municipale. Salle communautaire. Salle communautaire, chemin Sainte-Claire, c'est ça, exactement. 10-10. Exactement. Pour en rajouter un autre, je pense que le mois passé, on avait parlé, là, il y avait quand même un récipiendaire au niveau agricole pour la protection de l'environnement. Là, je ne sais pas, M. Lalonde, peut-être que vous pourriez... M. Maxime Bissonnette, qui a été récipiendaire d'une marque de reconnaissance. Est-ce que vous savez, c'était pour... Ou bien peut-être que quelqu'un dans la salle qui pourrait peut-être nous éclairer là-dessus, mais je voulais souligner l'apport quand même de certains agriculteurs qui s'impliquent pour la protection des bandes riveraines ainsi que pour la protection de l'environnement. Je sais qu'il y a eu quelque chose là, à cet égard là, pour un de nos citoyens qui a été, où on a reconnu son implication. Alors, juste comme ça, peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle à tout hasard qui pourrait nous enligner à savoir c'était quoi exactement. Je ne regarde pas personne. Oui, c'est ça. Ouais. C'est bon. OK. Bon, en tout cas, on est content, fiers quand les gens ont une reconnaissance spécifique. C'est bon. Donc, on est à la période de questions. Michel Houd, j'ai des sujets en vrac. En vrac? Oui, tout mêlé. J'aurais dû mettre de l'ordre dans ma vie, là. Oui, en passant, en avril, non, avril, c'est la dernière fois. En mars, j'ai déçu quelques personnes parce que je suis pas allé au micro. Le mois passé, j'avais envie d'y aller, mais je suis arrivé en retard, puis ma référence pour aller au micro, c'est Jean. Jean va au micro en premier. OK. Je m'assois derrière, j'attends mon tour. Jean, il m'a joué un Simonac de tour le mois passé, il n'est pas allé. Ça m'a tout mélangé. Je suis surpris aussi de ne pas vous voir. Fait que là, vous allez avoir droit à une double dose. Ah bon? Bon, la moitié des maires et préfets du Québec, soit 503 sur 1138, ont contribué au financement de la CAQ depuis la dernière élection municipale en 2021. Dans Vaudreuil-Soulanges, pratiquement tous les maires et mairesses du comté de Soulanges ont contribué à la caisse de la CAQ depuis 2019. Est-ce qu'on est dans cette liste
de maires et de contributeurs à la caisse électorale de la SAC? À titre municipal. Pas de la SAC, mais de la CAQ, excusez-moi. Oui, oui. PAC. Non. Au niveau municipal, non. On a été invité à titre personnel, ça je peux le dire. On a été invité à un événement qui a eu lieu à l'entrée du canal, la Pointe des Cascades, où justement on a rencontré Mme Guilbeault, notre députée, Marilyn Picard. Et bon, justement, ça a soulevé ça a soulevé la controverse, là, ce que je sais. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont été invités là pour avoir la chance de parler à quelqu'un, mais moyennant de débourser une somme. Puis, je pense que c'est pas dans les règles de l'art. Nous, de participer à titre personnel à un événement ou à un autre, je peux vous dire que je participe à plusieurs. Puis ça me fait plaisir d'aller rencontrer nos députés, Claude Bellefeuille et Mme Picard, quand on nous invite, mais j'y vais à titre personnel. Merci. J'ai assisté à l'Assemblée générale de la Société nationale des Québécois du Suroît la semaine dernière, à Valleyfield, et puis on a nommé Saint-Polycarpe comme étant une des municipalités qui demande une subvention pour fêter la Fête nationale des Québécois. Tout à l'heure, j'ai vu sur l'horaire qu'on va donc faire une demande officielle. Oui. C'est merveilleux, je suis bien content. C'est quand même... Ça fait des années qu'on répète l'expérience, mais on n'a jamais sauté de notre tour, je pense. Ça a été dit, jamais. Ça a été dit en Jamais. Assemblée générale que Saint-Polycarpe sont toujours là, puis j'étais bien content d'entendre ça. Puis vous m'avez déjà dit que vous étiez content d'entendre mon discours. Absolument et parfaitement à votre honneur. Je m'en rappelle. Parlez-moi, Monsieur le maire, du divorce de la MRC entre Vaudreuil et Soulanges. Monsieur Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion, selon mes espions, en est l'instigateur, travaille fort pour qu'on sépare, qu'il y ait 2 MRC dans le comté, une de Vaudreuil, une de Soulanges. Qu'en pensez-vous et où en est-on dans ce divorce éventuel? Bien, où en est-on? Je pense qu'on est... Initialement, la démarche, c'est de voir l'efficacité de notre MRC. Parce qu'il y a une démarche qui va se faire dans ce sens-là, à savoir, est-ce que notre MRC est efficace, efficiente? Est-ce qu'on se demande trop de services? On fait une tournée générale de l'ensemble des services qu'on s'offre. Puis, il y a aussi, on ne se le cache pas, parce que ça a été aussi publié dans les journaux, dans les médias, il y a un groupe de municipalités qui fait partie de la CMM, puis on a une autre partie qui ne fait pas partie intégrante de la CMM. Puis là, à ce moment-ci, les municipalités qui font partie intégrante de la CMM regardent s'ils ne payent pas en double pour certains services. En tout cas, il y a toute une tournée qui va se faire là-dedans. Et c'est sûr que c'est un dossier qui va évoluer, puis on verra où est-ce qu'on s'en va avec ça. Et actuellement, je peux pas en dire plus, mais je pense que c'est bien d'aller faire une tournée puis de voir comment on est efficace. Et si, ultimement, il y a des choses à faire qui nous amènent à un résultat ou à un autre, il y en aura un résultat suite à ça, c'est sûr. Je ne peux pas connaître le destin de ça. Pas actuellement. Alors là, il y a la possibilité de séparer Vaudreuil et Soulanges et la possibilité, dont je suis déjà au courant que j'ai lu dans les journaux, sur ceux qui payent pour la CMM et ceux qui ne payent pas. Mais y a-t-il un lien direct entre les deux? C'est-à-dire que ceux qui payent pour la CMM sont-ils nécessairement et automatiquement des gens de Vaudreuil et ceux qui ne paient pas sont-ils automatiquement et directement des gens de Soulanges? Sinon, ça ne sera pas une MRC à Vaudreuil puis une MRC à Soulanges. Ça serait basé sur on paye ou on ne paye pas la CMM. Éclairez-moi, là. Bien là, je ne suis pas vraiment en mesure de bien vous éclairer actuellement sur le sujet, là. Sauf qu'on parle de municipalité de Soulanges puis municipalité de Vaudreuil. On parle des municipalités qui sont CMM et hors CMM. Il y a 11 municipalités CMM, 12 municipalités hors CMM. Et puis, bon, je
Je pourrais vous les nommer, là, mais... Mais ils ne sont pas directement reliés au comté de Vaudreuil et ou au comté de Soulanges. Ben, C'est deux affaires séparées, ça. Vraiment, j'ai pas regardé cet aspect-là. Là. C'est-tu... les cèdres, c'est dans CMM. Les cèdres, c'est dans Soulanges. Absolument. Bon, ça a failli s'annuler dans le comté de Bornois. Oui. Ils ont cancellé la révision. Oui, il y a on s'est ravisé sur le sujet, si j'ai bien vu, la semaine dernière. Absolument. Puis d'ailleurs, on avait quand même tout fait des pressions pour que justement ça n'arrive pas, là, parce qu'on ne voyait pas vraiment le lien. Puis on voyait même plutôt créer une certaine problématique. Alors je pense qu'on avait fait un réseau. On a-tu fait un réseau dans ce sens-là? Je ne pourrais pas vous certifier ça, j'ai pas mémoire de ça. Bon, je pense. Là. Mais en tout cas, je sais qu'on était de tout cœur et en appui avec le maire des Cèdres, le maire de Pointe-des-Cascades. Oui, qui était complètement contre, radicalement contre. Absolument. Ouais, mais je trouvais que ça n'avait pas de sens non plus. On a un dossier commun, qui est le dossier du canal Soulanges, entre autres. Et là, on se voit déjà ça se déchirer quelque part. Là. Non, je pense qu'il y a une synergie à conserver, là, puis de garder nos comtés comme ça. Je comprends qu'on a une démographie qui est exponentielle, là, mais bon, on va composer avec ça. Puis au pire, ce qui est arrivé dans la boîte à suggestions, ce serait de faire 3 comtés. Puis là, il y a des rumeurs que l'île Perrot, après des dizaines et des dizaines d'années, se regrouperait. Là. Il y a un mouvement pour faire ça. Il y a une des 4 municipalités qui est contre, mais les 3 autres, ça avance, en tout cas, selon ce qu'on m'a dit. Là. Il y a un comité qui a été créé pour regrouper toutes les municipalités de l'île Perrot en une seule municipalité. Peut-être qu'un 3e, ça pourrait venir de là. OK. Alors donc, cette année, en 2024, je paie 10 % de plus de taxes municipales. L'an passé, en 2023, j'ai payé 20 % de plus. Coudon, j'ai tué une augmentation de 30 % en 2 ans, moi, là? C'est beaucoup? Oui, je pense que c'est un cas, peut-être un cas d'exception, parce que la règle moyenne, c'est 2,9. Oui, exact. 2,9 cette année? Oui, pour 2024. Puis combien l'an passé? Vous aviez raison, autour de 10, là. Oui, Ouais. 10-12. 2,9, 12, 3. L'année passée, il y a 2 choses, par exemple. Pour 2023, effectivement, M. le maire, vous avez raison, autour de 3 %. Évidemment, il y a la maison moyenne. Donc, on comprend que la maison moyenne n'existe pas. C'est une maison fictive. Donc, il y a des maisons qui valent plus cher, moins cher, donc ce qui amène la moyenne. Il y a des gens qui ont l'eau, d'autres qui ne l'ont pas. Des gens qui ont l'égout, d'autres qui ne l'ont pas. Donc, cette année, il y a eu des changements, autant à la hausse ou à la baisse au niveau des taxes d'eau ou ainsi de suite. Donc, c'est sûr que si votre propriété bénéficie de l'eau ou pas, bien, les montants peuvent être différents. L'année dernière, c'était différent parce que c'était un nouveau dépôt de rôle. Donc, l'année dernière, il y a eu, oui, une augmentation des dépenses, donc du compte de taxes, mais il y a surtout une hausse d'évaluation parce que vous savez qu'un ne va pas sans l'autre. Donc, l'année dernière, si vous avez eu une augmentation de plus que 12 ou 13 %, encore une fois, je n'ai pas les chiffres exacts, mais 12 ou 13, dans cet ordre-là, c'est que votre maison a pris plus de valeur que la moyenne, parce que quand on a fait la maison moyenne, ça donnait 12 ou 13. Donc, si vous vous dites que vous avez eu 20 % d'augmentation, ça veut dire que votre patrimoine personnel s'est augmenté plus que la moyenne. Oui, mais je paye plus cher de taxes. C'est ça. Tout à fait. Mon patrimoine, je pourrais peut-être m'en passer un peu, là, mais je suis conscient de ce que vous dites. C'est triennal, les rôles d'évaluation. Exactement. Donc, triennal, on est la 2e année. L'année prochaine, en 2025, ce sera la dernière année. Et en 2026, il y aura encore une fois un nouveau rôle qui va être déposé. On ne connaît pas là, à l'avance qu'est-ce que ça va donner. C'est évidemment une firme d'évaluateurs indépendant de la municipalité. Donc, ce n'est pas nous, là, contrairement à la croyance populaire des fois. Donc, ce n'est pas nous qui gérons ça. Et je vous invite d'ailleurs, pour plus d'informations, pour bien comprendre, si vous avez accès évidemment à Internet, je vous invite à aller sur le site du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc un site officiel avec des chiffres qui sont évidemment approuvés par le gouvernement, pas par une rumeur ou quelqu'un ou bien dans un restaurant quelconque, mais je vous dirais qu'à aller consulter le profil financier de toutes les municipalités sont présents. Il y a évidemment le profil financier de Saint-Polycarpe et vous allez pouvoir vous comparer
Au niveau de vos taxes et de votre endettement, évidemment, municipal, au niveau, vous allez pouvoir vous comparer avec les villes de même taille. Vous allez pouvoir vous comparer avec les autres municipalités de la MRC. Vous allez pouvoir vous comparer avec l'ensemble des villes du Québec et vous pourrez porter un jugement si la municipalité se porte bien au niveau financier. Je vous laisse le lire et nous revenir avec vos conclusions le plus rapidement possible. OK. Comme l'augmentation moyenne a été de 3,9, c'est-à-dire sur une maison moyenne, dois-je considérer ma maison qui n'est pas moyenne pantoute? Aline, je te remercie beaucoup de ta suggestion, mais je pense que je ne la suivrai pas. Bon, alors c'est peut-être, j'espère, l'avant-dernière fois que je vous parle de l'asphalte de Saint-Philippe. Peut-être, si vous êtes chanceux, c'est l'avant-dernière fois. Parce que j'ai des choses à vérifier pour vous en parler peut-être une dernière fois dans une séance subséquente. Alors, quand je m'en viens à Saint-Polycarpe, il y a 7 patchs qui ont été faits sur la job de cul qui a été faite il y a 2 ans de l'asphalte dans Saint-Philippe. Quand je m'en retourne chez nous, il y a 7 autres patchs. Il y en a que c'est la même qui traverse les 2 voies, mais il y en a rien que sur un bord, puis rien que sur l'autre. Alors donc, 7. Je viens à Saint-Polycarpe, je viens dans le village, parce que moi, quand j'ai été élevé, on allait au village. Quand je viens au village, qui est à peu près tous les jours, 7 fois, je traverse 7 patchs pour m'en aller et 7 patchs pour me revenir. Puis il y a le début de l'asphalte. Donc, ça fait 15 patchs. C'est-à-dire que ça fait 15 coups. Hein? Chaque patch, tu rentres dessus, toc. Puis tu sors de la patch, toc. Comme Jean m'expliquait il y a 1 an et demi, une patch, tu rentres, puis tu sors. Toc, toc. Alors, 7 fois s'en allant, 7 fois en revenant, plus le début de la nouvelle asphalte, ça fait 15. 15 fois s'en allant, 15 fois s'en revenant. Si j'interrogerais ma suspension de voiture, je pense qu'elle ne serait pas contente. C'est fatigant, c'est pas normal. J'espère que plus jamais on va réengager la firme ou le supposé contracteur qui a fait cette job de Luc à l'envers. C'est bien tannant, puis c'est pas normal. Puis c'est là pour des années, là. Bon. À Saint-Clette, dans le bulletin municipal qui s'appelle le municipal, on fait une reconnaissance pour les années de service, on les nomme. Bon, là, je comprends qu'il va y avoir une soirée pour les bénévoles. J'ai déjà participé à ça il y a quelques années, quand j'étais président du conseil d'administration de la résidence de la Seigneurie de Soulanges. Mais on les nomme dans le bulletin municipal. Je trouve ça bien fait. Je trouve ça aller plus loin dans la reconnaissance des bénévoles. On nomme les noms, on nomme leurs fonctions. Pompiers, conseillère, brigadière, lieutenant du service d'incendie, directeur adjoint, etc. On nomme les années de service. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien fait. Et puis, je souhaiterais qu'on fasse pareil parce que c'est plein de bon sens. Et puis, la société ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas de bénévoles. Toute l'organisation foirerait régulièrement s'il n'y avait pas des bénévoles. Alors donc, c'est hyper important. Puis je pense qu'il faut reconnaître ça toujours. Tout à fait d'accord. On a mis ça dans la boîte à suggestions aussi en même temps. Ça serait une bonne idée. Alors, dans une municipalité autour de chez nous, il y a un service de prêt de détecteurs de radon. On sait que ça cause le cancer. On sait que la majorité des maisons où il y a des émanations de radon dangereuses qui surpassent les normes, ils ne savent pas. Alors donc, ils respirent, ils sniffent des patentes qui leur donnent le cancer, puis ils ne sont pas au courant. Moi, je trouve que c'est une maudite bonne idée de service de prêt de détecteurs de radon. Qu'en pensez-vous? Ben encore là, on peut regarder si, justement, on peut mettre en commun ce service-là aussi. Moi, je suis toujours en train de penser à la mise en commun de service. C'est déjà une municipalité avec laquelle on a des choses en commun. OK. Fait que ce serait bien de relever, justement, précisément quelle municipalité. Saint-Clette. Saint-Clette. Oui. Et à ce moment-là, savoir que ça coûte, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut partager un équipement? Probablement. Participer financièrement. Puis, justement, en tout cas,
vous savez comment je peux être un partisan de prôner la mise en commun de services ou d'équipements. Alors, Bonne idée. On va regarder ce volet-là. Offre le service de prêt de détecteurs de radon gratuitement à ses usagers. C'est la bibliothèque municipale qui s'en occupe. OK. Fait que je pense, moi, en tout cas, si on offrait ça, je utiliserais ça pour savoir si ma maison, qui n'est pas moyenne, si je suis en sécurité dedans. Bon, ben ça va être tout pour cette fois-ci. Vous vous en tirez bien. Et puis, la prochaine fois que je vous parle de la maudite asphalte, ça va être, j'espère, la dernière fois. Là, c'est à l'avant-dernière. Merci. Merci, M. Rudd. Bonsoir tout le monde. Jean Desrochers. Bonsoir. On va prendre le deuxième coup à soir au lieu de premier. OK. Je ne sais pas, à soir, as-tu descendu par Élie-Auclair à soir en t'en venant? Non. 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 Oh, t'as manqué le J'ai pas eu train, hein? l'occasion d'apprécier les train. stationnements le long des trottoirs. Mhm. En tout cas, si tu repasses en montant, tu le verras, il est encore parqué là. Ça fait que, au cas où, des fois, il y aura quelque chose. OK, ça recule de l'année passée, ça. OK, l'autre affaire, tu as parlé de l'affaire de la patinoire ici, refaire avec le groupe Théoret pour refaire la patinoire. C'est quoi? C'est-tu fait dans le parking? C'est-tu fait dans la pelouse en arrière? On a regardé différents scénarios. Puis le dernier proposé, c'est qu'on remet ça où ce que c'était. Donc, ça va être replacé à l'endroit où ça a déjà été. La patinoire est un petit peu plus petite que je pense que celle qu'il y avait précédemment. On parle de 60 par 120. Et puis, il va y avoir une surface de décaqué là-dessus. OK, mais c'est-tu fait à l'aréna ici? C'est pas fait au chalet, là? La patinoire est faite dans le parking de l'aréna ici? Non. Non. Elle est faite au Artousé Quintet. On la remet où ce qu'elle était. OK. Oui. OK. Il y a déjà de l'asphalte, ça fait qu'ils vont juste la niveler pour qu'au lieu de faire une ballonne sur ce sang-là, que l'eau reste à la bonne place dessus, là. Je ne suis pas exactement au courant des travaux, là, techniquement, comment ça va être fait, là, mais ça devrait être fait dans les règles de l'art. Là. Puis une surface de décaqué, bien, ça a quand même nécessairement besoin d'être à niveau. Là. OK, merci. OK, l'autre affaire pour la... OK, c'est quelque chose pour la boîte brune qu'il y a eu. Il y a eu tellement d'affaires qui ont été discutées depuis des mois, comme on dirait, là. Qu'est-ce qui était pour s'en aller ici dans les citerres, là? Y a-tu de quoi qui se discute en quelque part pour que le système, que ça fonctionne en quelque part ailleurs, ou si ça continue tout le temps d'aller à Brownsburg comme c'est là? Dans le moment, ça continue comme ça, puis il n'y a pas de développement actuellement. Il n'y a rien, OK. Mais il y a l'intention. Il y a une intention d'arriver à... Puis le gouvernement nous force à avoir l'intention de gérer nos matières résiduelles. Dans ce cas-ci, c'est nos matières organiques, de gérer nos matières organiques sur un territoire, sur notre territoire, comme à tout égard, partout dans la province. OK. Merci. C'est bon. Bonjour, Pierre Bissonnette. Bonsoir. Après, tout le monde me connaît. Moi, c'est pour les chemins. On peut-tu reprendre nos chemins de la municipalité de Saint-Paul-Cap au complet? Moi, je demeure dans Sainte-Catherine, puis des services de Saint-Paul-Cap dans Sainte-Catherine, j'en ai à peu près pas. À la dernière tempête, puis à peu près une des plus grosses de l'hiver, là, je t'ai pris dans mon chemin. Puis partout ailleurs, tout le monde se promenait, puis moi, ça frotte en dessous du pick-up. On a des gens qui rouvrent les chemins, ils sont dépassés ou sont pas équipés, ils se prennent un truck qui est vide, qui est plus souvent sur le côté, puis ils arrachent tout le long. Déjà dans le temps là, de Richard Durocher, on avait des vieux 10 roues qui rotaient, qui pétaient, qui faisaient tout. Puis on ouvrait jusqu'à Saint-Zotique, jusqu'à la vieille 2 d'autrefois. Puis ce serait... Moi, j'aimerais ça qu'on revienne, qu'on rouvre nos chemins. Combien de fois dans l'hiver, là, tout le monde se promène, moi je sors de ma cour avec le char, puis j'arrache quasiment mon tour de char en avant parce qu'il est bas. Le chemin, il est tout sale. En tout cas, c'est juste ça, là.
Puis le ministère vous paierait. Vous serez pas, ça ne mettrait pas un surplus ces taxes. C'est déjà octroyé par le ministère. Effectivement. Mais bon, actuellement, ils nous en remettent un bout, là, mais c'est vraiment un mini morceau là, qu'on nous remet. Parce que, oui, on passe dessus ou on passe... Tu sais, on prend le bas de Sainte-Catherine de jour, là. Tabarnouche, ça va pas être maudit à l'heure. Un char, les chars bas d'aujourd'hui, là, ils arrachent tout. La bavette en avant, là, elle revire en l'envers, c'est pas loin. C'est effrayant. Il n'a pas passé de la journée. Ouais, j'ai déjà fait l'expérience, moi aussi, là, parce que... Toi aussi, t'as un char assez bas dans le fond. Quand je pars de chez moi, puis je prends Montéléger pour monter vers, mettons, Saint-Zotique, là. Bien, je me souviens une fois d'avoir passé dans Montéléger, puis je me pensais presque en été. Puis quand je suis arrivé sur Sainte-Catherine, je suis rendu au pôle Nord. Ah oui, on est dans un autre monde. C'est juste ça, là. Oui. Mais si on a bien compris, c'était la dernière année du contrat de monsieur le contracteur actuel. Puis justement, il était venu nous rencontrer ici parce que le ministère des Transports voulait nous attribuer une partie de l'entretien des chemins d'hiver. Et on ne pouvait pas parce que le contrat actuel du contractant n'était pas terminé. Là, par contre, pour l'année qui s'en vient, on a déposé notre demande. Eux autres, ils étaient d'accord à ce qu'on fasse une partie. Mais encore là, juste par exemple, on nettoie la Montéléger, on va revirer à l'autre bout, puis on revient. On pourrait faire juste une boucle, puis passer dans le chemin Sainte-Catherine. Le seul bout qui resterait à faire, qui serait une prolongation, si on peut le dire ainsi, c'est le bout de chemin Sainte-Catherine qui va vers Saint-Zotique. Mais oui, effectivement, c'est pas... on l'a remarqué. Puis il y a même des conseillers ici qui remarquent où est-ce que ce contracteur-là travaille par rapport à d'autres, où on voit une différence. Et c'est malheureux de voir ça, puis de constater ça. Puis c'est au détriment de la sécurité de nos gens, les gens qui circulent. Fait que oui, effectivement... on l'a déjà mentionné, d'ailleurs, avec une rencontre au MTQ en disant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on détermine que vous allez nous accorder ce bout de tronçon par rapport à un autre? Puis il restera peut-être à améliorer, justement, cette offre-là. Ça vous a amené à une autre question? Oui, je l'avais tenté, je l'avais perdu. J'avais déjà parlé ici, ça fait une couple d'années, les pneus acézotiques pour qu'ils puissent les prendre, nos vieux les pneus agricoles? Là, il faut aller porter ça à Vaudreuil. C'est le bout de... Il m'avait dit oui, justement, on en a parlé, puis ça va venir. Bien, ça n'a jamais venu encore. Non. Ils ont-ils idée d'en ramasser ou pas? J'ai aucune idée. Non, je ne sais plus. Je suis plus sur le comité, comme vous savez. Non, oui, mais... Et c'est quand même... On peut s'informer si on peut penser qu'ils vont recevoir... Je sais qu'à Saint-Zotique, ils sont assez limités dans l'espace, mais je pense qu'ils en ont rajouté un petit morceau. Oui, ils sont capables de mettre un autre carré pour ça. Oui. Mais je pense en plus qu'ils ont rajouté un petit bout de terrain. Je pense. Valleyfield les prennent. Ouais. Si on a une adresse de Valleyfield, on peut prendre nos pneus et les domper à Valleyfield. C'est bien dire. On prend l'adresse d'un autre, puis c'est ça bien malheureux qu'on aille porter ça au bout du monde. Puis, tu sais, on parle tout haut de sauver de l'argent, mais la pollution, puis on se promène, on pourrait le faire local ici, puis on le fait pas. Tu sais, c'est juste ça, là. Je trouve ça déplorable un petit peu. Je pense qu'on va soulever à nouveau le point. Mettez le point sur la table aussi, pas le soulever qui fait ça. Le point. Autre question? Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Robitaille. De simplement vous remercier pour l'approbation de ma candidature à titre de pompier volontaire. Ça nous fait plaisir. Bienvenue dans le club. Merci. Merci. Ça fait le tour. On est rendu à lever de l'Assemblée. Monsieur Jeune, on lève. Alors, merci beaucoup. Merci de votre présence. C'est toujours apprécié.